Là, nous sommes avec la sergente Jessica Ouellette. Bienvenue, sergente Bonjour. Ouellette. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes la coordonnatrice en police de proximité de Port-Neuf et de Jacques-Cartier. On entend de plus en plus parler de fraude téléphonique et même financière. Et ces problèmes-là semblent vraiment de plus en plus se développer dans notre localité et touchent de plus en plus de personnes. Alors, selon vous, est-ce que ces fraudes deviennent de plus en plus sophistiquées et est-ce que ça touche de plus en plus des personnes et pourquoi, selon vous? Bien, en fait, vous avez raison. On a de plus en plus de fraudes. On a une augmentation de 15 au niveau du Québec. Puis la MRC de Portneuf n'est pas épargnée, effectivement. Dans le fond, c'est quoi, pourquoi qu'on a plus de fraudes? Bien, les fraudeurs s'améliorent, en fait, deviennent meilleurs qu'avant. Et puis, le fraude ont l'air de plus en plus véridique. Fait que c'est pour ça qu'il y a une augmentation. Puis, tu sais, au Québec, comme au Canada, il y a des augmentations. Fait que D'accord. Et il se trouve que les fraudeurs utilisent plusieurs astuces vraiment pour arnaquer leurs victimes. Ils se font passer, par exemple, pour des conseillers financiers, voilà, des faux conseillers, des faux policiers et également des faux membres de la famille. Donc tout ça, selon vous, quels sont les types de fraudes les plus utilisés par les fraudeurs? bien, en fait, ce qu'on a vu beaucoup dans les derniers mois ici dans Port-Neuf, c'est la fraude du faux conseiller. En fait, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un employé d'une institution financière qui appelle puis qui dit qu'il y a une fraude reliée à leur carte, que ce soit carte de crédit, carte de guichet. Puis là, ils demandent aux victimes de remettre le carte de guichet dans une enveloppe, puis ensuite viennent récupérer la carte. Quand ils font cette action-là, bien là, ils mettent toujours ça comme si c'était urgent puis c'était grave. Fait qu'ils font monter un sentiment de stress au niveau de la victime. Puis ils lui disent de ne pas en parler, que présentement, il y a des activités sur le carte de crédit. Ils récupèrent les cartes, puis ensuite vont récupérer l'argent au guichet. On a vu beaucoup cette sorte de fraude-là dans les derniers mois. Puis heureusement, les employés des institutions financières sont très à l'affût, puis on a réussi à faire beaucoup d'arrestations, là, plus d'une arrestation, où ce que les suspects avaient plusieurs montants de dollars dans leur poche, là. Fait que on a eu cette arnaque-là beaucoup. On a également l'arnaque du petit-fils qu'on appelle. Ça, bien, c'est le fraudeur qui va contacter la victime, va se faire passer en fait pour un membre de la famille, va faire susciter encore une fois une situation urgente, va faire monter le stress de la victime, va lui demander de ne pas en parler. Puis après ça, va demander un montant d'argent, par exemple, va dire qu'il y a eu un accident ou a été arrêté par la police. Puis là, ben, la victime va remettre un montant d'argent au fraudeur. D'accord. Alors, dans votre communiqué, le communiqué de la Sûreté du Québec de fin janvier, Mhm. vous dites que les fraudeurs deviennent de plus en plus convaincants. Oui. Quelles sont les principales techniques qu'ils utilisent pour convaincre leurs victimes? Bien, en fait, ils sont de plus en plus convaincants, puis sont de plus en plus professionnels aussi. Leur expertise est meilleure qu'avant. Puis, tu sais, ils font ça toute la journée, fait qu'ils ont de l'expérience, là. Fait qu'ils trouvent toujours des nouveaux procédés. Ils utilisent des logiciels pour changer les numéros de téléphone sur les afficheurs. Après ça, ils peuvent se faire passer pour un policier, un avocat. T'sais, puis quand ils leur parlent, ben, ils font toujours monter le sentiment de stress, le sentiment d'urgence, puis demandent de ne pas en parler. Fait que la personne, elle ne prend pas le temps nécessairement d'arrêter, de penser, puis essayer de rejoindre quelqu'un qui va pouvoir lui donner la bonne information. Fait que ça a l'air de plus en plus véridique aux gens aujourd'hui en 2026, puis il y a de plus en plus de fraudeurs. D'accord. Il y a aussi les fraudeurs qui utilisent l'astuce de faux conseillers financiers. Mhm. Et comment ça se passe? Bien, en fait, ils vont loger un appel à la victime. Souvent, ils vont trouver des listes de numéros de téléphone au Canada 411 ou ils vont faire de l'hameçonnage au niveau
des téléphones, oui, mais sur les réseaux sociaux. Tu sais, les gens aujourd'hui mettent beaucoup de choses personnelles sur les plateformes puis sur les réseaux sociaux. Fait que les fraudeurs utilisent ça, en fait, pour pogner les personnes puis le faire de la fraude. Fait que, tu sais, ils vont appeler la victime, ils vont lui dire, ben là, comme je vous ai expliqué tantôt, il y a des activités, puis ils vont dire, n'en parle pas à personne parce que si vous en parlez, ben là, il risque d'avoir d'autres activités, là. Il y a des gens qui se font pas prendre, mais il y a des gens qui se font prendre. Puis ça dépend toujours dans l'état d'esprit que tu es cette journée-là. Puis effectivement, ils vont cibler des gens qui sont plus vulnérables, ils vont cibler des personnes âgées, des gens qui ont des problématiques cognitives. Puis une victime peut être prise plus qu'une fois dans un arnaque, là. Ils vont garder le nom de cette personne-là, ils vont la rappeler. Puis tu sais, quand ils viennent, mettons, dans notre secteur, ils vont cibler une ville, bien, ils vont faire toute la rue. Puis ils vont cibler des noms de personnes, mettons, d'un certain âge, des gens qui sont plus âgés. Fait que c'est vraiment leur façon de faire. Puis quand ils appellent, souvent, ils vont poser des questions. Fait que là, les gens vont répondre. Fait que là, à ce moment-là, on appelle ça de l'hameçonnage, en fait. Fait que là, quand ils vont refaire une autre fraude, ils vont utiliser les informations qu'ils ont déjà. D'accord. La Sûreté du Québec parle aussi de l'arnaque du grand-parent. Voilà, ils utilisent aussi, ils jouent sur l'émotion. Voilà, les fraudeurs jouent sur l'émotion en utilisant le grand-parent en fait pour soutirer de l'argent. Comment les potentielles victimes peuvent vraiment peuvent ne pas tomber en fait dans ce piège? En fait, là, ce qui est important, là, c'est de prendre du temps de recul puis réfléchir, raccrocher puis appeler un proche, appeler un membre de votre famille. C'est ça qui est important parce que souvent, le fraudeur va leur dire, va faire passer pour le petit-fils, même un membre de la famille, petite fille, va dire parle-en pas, grand-maman, parle-en pas, faut pas que tu en parles. Bien, elle a l'erreur. Puis, tu sais, comme être humain, c'est normal qu'on vienne, qu'on soit stressé puis qu'on veuille aider un membre de notre famille. Fait que c'est pour ça que les gens se font prendre là, dans cette arnaque-là. D'accord. Plusieurs fraudes impliquent des menaces et également jouent également sur le sentiment d'urgence. Oui. Voilà. Et pourquoi c'est aussi efficace et stratégique ce type d'arnaque pour les fraudeurs? Bien, l'humain est fait comme ça, en fait. C'est comme un besoin. Quand on est stressé, on va réfléchir moins bien. On ne prendra pas le temps. On va être moins rationnel, en fait. On va penser par les émotions, par le stress. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne. Puis eux le savent. Fait qu'ils utilisent ce stratagème-là. D'accord. Et si quelqu'un pense avoir été victime ou communiquer des informations, disons, personnelles ou confidentielles, quel réflexe cette personne doit vraiment avoir pour ne pas vraiment être une victime dans cette affaire? Bien, en fait, c'est de nous contacter, de changer ses mots de passe, changer ses comptes aussi au niveau des réseaux sociaux. C'est important d'avertir nos caisses, nos institutions financières aussi, puis la fraude au niveau du Canada, puis changer ses cartes. C'est super important. Puis, tu sais, vous pouvez aller voir aussi sur le site de la Sûreté du Québec. Dans le fond, il y a tous les conseils qui sont bien inscrits, puis quoi faire si on est victime de fraude, porter plainte ou dénoncer. Toute l'information est là, puis c'est assez clair à suivre. D'accord. Alors, est-ce que les personnes âgées, les aînés et les nouveaux arrivants sont les plus vulnérables dans cette affaire? Et si oui, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour se prémunir? En fait, oui, ils sont plus vulnérables. Par contre, on voit des fraudes dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les tranches sociales de la population. Même des gens qui sont très à l'aise avec les technologies peuvent se faire prendre. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de fraudes, puis il y en a des nouvelles qui vont arriver encore, puis il va falloir dealer avec ça. C'est de s'informer, en fait. C'est ça qui est important. S'informer, lire là-dessus, venir voir mes conférences. Moi, je fais des conférences sur la fraude pour toutes les tâches de la société. C'est d'en parler avec ses proches. C'est comme ça, c'est la prévention, la sensibilisation qui va faire qu'on va se protéger contre la fraude. D'accord. Alors là, vous préparez une table des aînés, voilà, qui aura lieu prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, en fait, je fais partie de la table des aînés de Portneuf.
puis on fait des outils, on se rencontre, puis on se concerte par rapport à des actions qu'on pourrait faire dans la communauté, en fait. Puis là, tu sais, on se le cachera pas, l'un de nos projets, l'un de nos sujets principaux, c'est la fraude présentement. Fait que dans les prochains mois, là, on devrait faire 3 activités, en fait. On a ciblé Neuville, Saint-Léonard, Saint-Casimir. Une rencontre avec des membres de la table également. Moi, je vais être présente. Je vais faire en fait une présentation sur l'hameçonnage et l'IA. Fait qu'on vous invite en grand nombre à venir. Il va y avoir un petit goûter. Puis il va y avoir les membres de la table aussi, des gens avec qui vous allez pouvoir discuter, des membres des institutions financières. Les dates ne sont pas encore arrêtées, mais on va le médiatiser, là, puis vous informer quand ça sera le temps. Puis on a également fait un petit outil, en fait, que j'ai amené aujourd'hui. On ne l'a pas encore distribué partout. Soyez vigilants, restez informés. Dans le fond, ça explique un peu là, les fraudes là, qui existent présentement là, un peu partout au Québec, au Canada. Ça donne des petits conseils de prévention aussi, c'est super intéressant. Puis il y a des petites statistiques qui peuvent vous expliquer un peu là, quels sont les types de fraudes que l'on voit le plus, puis comment faire pour ne pas tomber dans le piège, en fait. D'accord. Alors, Sergent Ouellette, notre entretien tire à sa fin. Si vous avez un conseil pratique vraiment à donner au public pour vraiment se prémunir des fraudes téléphoniques et financières, ce serait quoi? Bien, en fait, c'est de prendre un moment, surtout quand il y a une urgence de la situation puis la personne vous met de la pression. C'est de prendre un moment, prendre un pas de recul puis réfléchir, parce que ça a quand même l'air véridique. Après ça, raccrochez puis appelez votre institution financière directement sur le bon numéro de téléphone ou appelez un proche pour avoir des conseils. C'est ça qui est important parce que c'est toujours l'urgence de la situation qui fait qu'une victime va se faire prendre dans une fraude. Fait que ça, c'est important. Puis, tu sais, aucun représentant d'une institution financière, ça c'est important, va vous contacter pour vous demander de donner vos cartes ou de faire un virement ou, tu sais, ils font pas ça, les institutions financières, puis ils le savent. Puis, tu sais, moi, je leur donne la formation aussi. On a beaucoup de partenariats, on est beaucoup en concertation dans Port-Neuf. C'est notre force, en fait, tu sais. Fait que prenez un pas de recul, réfléchissez, raccrochez, puis comme ça, moi, je pense que c'est le meilleur moyen pour ne pas se faire prendre. D'accord. Alors, merci beaucoup, Sergent Ça fait Ouellette. plaisir.